Hein? Et je sais que je dois parler de la dette et que le temps presse. Peut-être pour finir, je donnais souvent moi cet exemple-là. Une fois, le ministre Malou Touré m'avait demandé de l'accompagner à Agamé. Il disait, vous savez, quand j'étais enfant, j'ai grandi à San Pedro. Pour aller au village à Touba, on devait prendre les 504 là. Donc 504 de San Pedro à Soubré, puis on descend, on prend une autre 504 Soubré ici, ainsi de suite, Mans, et vous arrivez au village la nuit. Mais aujourd'hui, en une heure, vous avez un avion qui vous descend à Mans, et puis 150 km de route, vous êtes arrivé au village. Ça, c'est en une génération qu'on a réglé ça. On n'imagine pas les sauts que nous sommes en train de réaliser. Et quand on a eu la chance de tourner un peu en Afrique, mais mon Dieu, la Côte d'Ivoire, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors, vous m'avez posé la question sur la dette. Bon, ce qui est un peu malheureux, c'est que c'est une question technique. Et on va faire un sujet politique. Nianfo. Voilà. C'est une question technique et on va faire un sujet politique. On m'a souvent demandé moi-même à l'Assemblée ou ailleurs, le niveau de la dette de la Côte d'Ivoire, c'est combien? Mais la question était à dessein. C'est pouvoir dire, ah, vous avez vu, ça fait plus de 25 000 milliards, c'est trop. Un chiffre nominal de la dette en lui-même, ça ne veut rien dire. Parce que, revenant des exemples de M. Tout-le-Monde, hein, un directeur, un jeune cadre qui a commencé à travailler hier, peut avoir aucun crédit. Parce qu'il n'en a même pas la capacité pour le moment. Donc lui, son niveau de dette, c'est 0. Son grand patron, qui a pris un crédit à la banque de 50 millions pour construire une maison, lui, il a une dette de 50 millions. Donc vous asseyez pour dire, ah mais vous avez le patron, il a 50 millions de dettes. C'est que vraiment, il est à la rue. Et le jeune cadre là, qui n'a aucune dette, lui, sa situation est bonne. Vous voyez, c'est le type de raisonnement qu'on fait. Comme la Côte d'Ivoire a plus de 25 000 milliards de dettes, alors le pays est dans une situation terrible. La dette, vous la comparez à vos revenus. Alors, vous avez différents types d'indicateurs. Mais je ne vais peut-être pas entrer dans ces détails-là. Mais c'est suivant votre niveau de revenus. Si vous avez, on va dire, une dette de 50 millions pour construire une maison, où on vous coupe, je dis n'importe quoi, peut-être 200 000 francs par mois, là, vous avez un salaire de 1 million. Ce n'est pas un problème pour vous. Mais celui qui a une dette de 500 000 et qui a un salaire de 50 000, on lui coupe 30 000 francs par mois. C'est compliqué pour lui. Vous voyez, très très compliqué. Donc, on va regarder quel est votre niveau de richesse. Le PIB de la Côte d'Ivoire est passé de 13 000 milliards quand le président Ouattara arrive au pouvoir à 50 000 milliards aujourd'hui. Le budget de la Côte d'Ivoire est passé de 3 000 milliards quand il est arrivé au pouvoir à 13 000 milliards aujourd'hui. Donc, les ressources du pays se sont accrues de façon importante. Donc, rapporté à ces ressources-là, on a une dette qui est largement soutenable. Mais là encore, ça ne suffit pas pour tirer des conclusions sur votre dette. Moi et M. Broua Pascal, on peut avoir contracté la même dette de, on va dire, 10 millions de francs CFA auprès de 2 banques. Moi, je rembourse ma dette sur 15 ans à 5% d'intérêt. M. Bouraka Pascal rembourse sa dette sur 5 ans à 8% d'intérêt. Même si on a le même niveau de dette, il va avoir des problèmes, lui. Alors que moi, je vis dans l'aisance. Donc, quand on analyse encore la dette d'un pays, on regarde ces aspects-là. Ce qu'on appelle les indicateurs de liquidité. Est-ce que le service de la dette qu'il paye, là, par rapport à ses revenus, ça lui permet de tenir? Et là encore, dans le cas de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire tient sans problème. Parce que quand on regarde son service de la dette rapporté à ses recettes fiscales, quand on regarde son service de la dette rapporté à ses recettes d'exportation, pourquoi c'est important les recettes d'exportation? Parce que la dette là, ne se rembourse pas en francs CFA, bien souvent. Ça se rembourse en devises, en euros ou en dollars. Donc, est-ce que et ces devises-là, vous les acquérez à travers, entre autres, vos recettes d'exportation. Donc, quand on va regarder vos services de la dette par rapport à vos recettes d'exportation, est-ce que vous pouvez continuer à payer? Donc, tout ça, ça va faire l'objet d'analyse.
avant de tirer des conclusions. Mais il y a encore une erreur encore plus importante. Quand les gens parlent, ils parlent du niveau nominal de la dette. Mais ceux qui analysent la dette, ce n'est pas ça leur instrument d'analyse. Et ils analysent en parlant de ce qu'ils appellent la valeur actuelle de la dette. C'est ça le premier indicateur de stock. Ce n'est même pas le niveau nominal. Mais c'est quoi la valeur actuelle? Parce que quand vous allez vous endetter, il y a un taux d'intérêt que vous payez dessus. Donc, si vous avez, on va dire, contracté 50 millions auprès de la banque, à la fin des périodes, vous allez rembourser peut-être 60 millions. Donc, c'est ça qui est le vrai chiffre de votre situation des dettes. Ce n'est pas vos 50 millions. Là. Et donc, tout ça, on regarde ça pour voir comment vous vous comportez. Et on regarde ça, pas sur 1 an, pas sur 2 ans, sur 20 ans. Et c'est ça, quand on a fini de regarder tout ça là sur 20 ans, qu'on dit, ah, sa dette est soutenable ou ça ne l'est pas. Mais même là encore, ce n'est pas suffisant pour tirer des conclusions. Parce que quand on a fini de faire ce travail-là, on va se dire, mais écoutez, dans la vie de quelqu'un, comme dans la vie d'un État, des accidents peuvent arriver. Il peut y avoir des situations difficiles, par exemple la chute des prix des matières premières, brutalement. Est-ce que vous serez en mesure de continuer à payer votre dette? Donc on fait des scénarios, on fait ce qu'on appelle des tests de résistance sur ça. Des scénarios rares mais plausibles. Et c'est quand on a fini de faire tout ce travail-là qu'on dit, soit votre risque de surendettement, il est faible, soit votre risque de surendettement, il est modéré, soit votre risque de surendettement, il est élevé, soit votre risque de surendettement, il est avéré. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le risque de surendettement, après on a fini de faire tout ce qu'il vient de dire là, il est jugé modéré. Mais je vais ajouter encore autre chose. Même si par extraordinaire, on venait à dire que le risque de surendettement, il est élevé. Il a donné cet exemple la dernière fois à la télévision quand on m'a posé la question. C'est comme la tension. Si vous avez une tension de 14, vous avez une tension qui est un peu plus élevée que la normale. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain. Ça veut dire que vous devez vous contrôler, vous devez faire attention à ce que vous mangez, à faire du sport, ainsi de suite. Et même, peut-être que vous allez vivre plus longtemps que quelqu'un qui a une tension de 12. Vous voyez? Donc même si demain on doit dire non, le risque de surendettement est élevé, mais ça ne veut pas dire que le pays est proche de la banqueroute. Ça veut dire qu'il doit mieux regarder ses politiques de mise en œuvre de telle ou telle chose pour que, globalement, les choses se passent mieux. Donc voilà ce qu'on peut dire en quelques mots, de façon relativement simple, sur la question de la dette. Mais ce qui est triste, c'est une question technique. Et les techniciens travaillent, ils sortent des rapports là-dessus. Malheureusement, des politiques s'en emparent, ils tirent un chiffre, et puis à partir des chiffres-là, ils tirent toutes les conclusions sur la vie d'un État, alors que c'est infinitésimal. Il faut au moins 5 variables à regarder pour commencer à tirer des premières conclusions sur la dette d'un État. Plus tout ce que je viens de dire. Voilà ce que je viens de dire. Merci, monsieur le ministre, pour votre éclairage.